Bah, si tout le monde est prêt, on y va. Bonsoir et merci à notre cher ami Nathan de nous recevoir chez lui en live, puisque bon, Hachem, chaque fois qu'on est à Paris, on a la chance de faire un cours avec des gens en face. Et je vous assure, même si je me répète, mais ça fait tellement plaisir que d'être juste derrière l'écran. Et de toute façon, ça se voit tout de suite parce que je regarde beaucoup moins l'écran. Je préfère regarder de vrais visages. Alors, euh, j'avais fait une promesse, c'était de répondre à la question pourquoi on n'a pas essayé de rattraper le décalage entre la lecture qui se fait en Israël et dans la diaspora. C'est pas que tous les juifs dans le monde vont lire cette paracha, ce Shabbat, la paracha de Bechukotai, que nous on a déjà lu. D'ailleurs, à titre personnel, puisque je passe Shabbat ici, je loupe Bamidbar, donc il faudra que je me débrouille pour le rattraper, puisque quand je retournerai, ce sera Nassau, alors que vous allez faire Bamidbar. Alors, une question se pose. Ce que je ne comprends pas, c'est que là, par exemple, on aurait pu faire Béar et Bechukotai, vous aurez fait en même temps, et là, on serait rattrapé à Bamidbar. La semaine dernière, au lieu de dire que Béar, vous faites les deux, et là, on serait Bamidbar tous ensemble. Généralement. Pour quelle raison, et on va attendre quand pour se rejoindre? Matot Mas'e, c'est-à-dire la fin de Bamidbar. C'est encore dans presque 2 mois, c'est en plein été. Et pourquoi? Et si déjà, il y a une semaine, on aurait pu aussi associer 2 autres parachiotes avant Matot Mas'e. Non, c'était trop passé. Choukat et Balak. Choukat et Balak, des fois, sont lus ensemble. Donc, c'est un peu avant, certes, mais pourquoi si déjà je ne montre pas mon empressement de nous rejoindre? Pourquoi j'attends la fin? Alors, écoutez cette réponse, parce que la vérité, j'ai cherché une réponse un peu satisfaisante. Il y en a plusieurs. Et celle-ci va vous paraître, après vous me direz ce que vous en pensez, certes, mais c'est celle que j'ai trouvée. C'est celle qui est donnée par, qui s'appelle le Maharit. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le tour, je rappelle toujours, c'est pas le Tour de France, hein, bien entendu. Dans le Tour, il est dit, qu'est-ce que c'est le Tour? Juste pour préciser, pour rappeler, qu'est-ce que c'est le Tour? Oui, c'est bien avant Rabbi Yosef Karo, qui va écrire le Shulchan Aruch. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbeinu Yaakov ben Asher, le Roche. Le Roche, celui qui a fait le commentaire sur le Talmud. Son fils, Rabbi Yaakov, et comment on va l'appeler, puisqu'il a écrit les 4 tours, on l'appelle le Baral Haturim. Dans la Torah, quand vous avez en petit le commentaire sur les parachiotes, le Baal HaTurim, c'est lui. Mais ce n'est pas son œuvre majeure. Son œuvre majeure, c'est une codification de toute la législation, et il a fait ça en 4 tomes, en 4 grandes parties. Arrive Rabbi Yosef Karo, et il va écrire un commentaire sur le tour. Et ça va être beaucoup. Non, ça s'appelle le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est le commentaire sur l'herbe HaTurim. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Yosef Karo? Il va regrouper tout son commentaire et il va faire un nouveau livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch est la conclusion de tout le Bet Yosef. Mais l'origine de toutes les halachot s'appelle le Tour. Le Tour nous dit, il y a comme Ezra avait fixé, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a donné des instructions pour savoir quel parachois doit être lu avant chaque fête. Par exemple, Pikdou ou Pisrou. Pikdou, Torah Pekudim, Vaikra ou Pisrou. Et après, vous faites Pessah. Ah, et si c'est une année embolismique, il y a 2 Hadar, Sigrou ou Pisrou. Sigrou enfermé. Qui on enferme? Qui on doit enfermer pour savoir s'il est impur? Le Metzora. Donc c'est la paracha de Metzora, comme cette année. On lit Metzora avant Pessah. Après, on avance. Et qu'est-ce qui a marqué? Menu ve'aitzru.
Menou, comptez, et après faites Atzeret, faites Shavuot. Où est-ce qu'on compte les Juifs? Dans Bamidbar. Donc, on doit lire Bamidbar avant Shavuot. Après, il y a Tzumu Utslu. Oui. Il arrive, il se jette dans l'eau. Ça c'est bien arabe, bien arabe. Il y a... Alors, qu'est-ce qu'il dit le tour? Que avant Shavuot, il faut lire Bamidbar. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, là-bas, il y a une question, mais ce n'est pas obligatoire. Après, on va donner une autre explication pour compléter cela. Mais en l'occurrence, il a raison, avant Shavuot, on ne va pas lire Bamidbar. Qu'est-ce qu'on va lire? Nassau. Alors, viennent les Chachamim qui doivent fixer. Je dis, si déjà, en Israël, on ne va pas faire comme le tour, c'est-à-dire, on ne va pas faire Bamidbar avant, alors au moins, on va laisser les Juifs de Chutz La'aretz faire comme le tour, juste pour faire plaisir au tour. Tout ce qui est fait autour de ce rattrapage, c'est pour respecter la volonté du tour qui a dit qu'il faut faire Bamidbar avant. C'est incroyable. Ah, et la deuxième question qu'on a posée, et pourquoi alors on ne fait pas Rukat Balak? Quand est-ce qu'on lit Matot Mas'eh? C'est quelle période alors? Ben Hametzarim. Cette période de Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, marque, en tout cas pour nous, la destruction du Beth Amikdash. Et quelle est la raison qui est invoquée par le Talmud? Pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? À cause de la Atrinam. C'est parce que le peuple juif était désuni. Alors, ils ont voulu marquer symboliquement le fait que à Matot Mas'eh, alors qu'on est en train de marquer la séparation et la désunion du peuple, on va faire en sorte qu'à Matot Mas'eh, qui est lue pendant cette période difficile, eh ben, elle va marquer, symboliser l'union de tous les Juifs. C'est comme ça que ça explique. C'est très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Non, mais il y a une réponse à tout. Et c'est ce qui est magnifique. Ce n'est pas juste des conventions ou des arrangements. Non. Tout est pesé, tout est mesuré. Et surtout, il y a une raison extrêmement profonde à chaque chose. C'est-à-dire qu'avant le tour, comment ça se passait ouais. On ne peut pas me faire plaisir avec des enfants. Ah, comment on faisait avant le tour? Alors, pour ça, je vais t'apporter une Gemara qui parle de celui qui a fixé notre liturgie jusqu'à aujourd'hui. Comment il s'appelle, ce personnage? Ezra. Ezra Sofer. Ezra. Mais même à l'époque de Ezra, en combien de temps on lisait les 52 parachiotes? Bravo, Michael. On lisait en 3 ans. Alors, on a un problème avec le texte que je vais vous lire, qui se trouve dans Megillah. Et vous allez comprendre que c'est lié à la paracha de Bechukotai, c'est pour ça que je vais lire ce passage-là, et à la réponse que je viens de vous donner. Et donc, comme ça, on va essayer de faire imbriquer les choses dans l'autre. Ce texte, j'ai recopié parce que comme je savais que j'allais voyager, que je n'allais pas me trimballer toute la Gemara, alors, d'habitude, je fais une photo, mais comme j'utilise mon portable, alors j'ai écrit. Je vais dire. Après, ceux qui veulent approfondir, ça se trouve dans le traité de Megillah 31.2. Tania, on a enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Ezra tiken lahen d'Israël. C'est Ezra. Et d'ailleurs, quand on lit la chanson, pour nous les Marocains, parce qu'on est très macpid sur ça, quand on lit juste avant la lecture d'une Haftarah, on dit. Non. Il va m'énerver. En public. Kedushat Shabbat, Ketakanat Ezra. Donc, c'est qu'on le. Ah non. La sainteté du Shabbat, comment on l'a fait? Ketakanat Ezra. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ezra, qu'il a imposé de lire avant Moussaf, de lire la Torah et de lire la Haftarah. C'est pour ça qu'on lit la Haftarah et quand on a interdit. Et c'est lui qui a décidé de laisser la Haftarah.
Parce que normalement, quand on a repris la lecture normale de la Torah, j'ai plus besoin de chercher un texte qui me rappelle la Torah, puisque j'ai la Torah elle-même. Alors, j'ai la Haftara. Alors non, Ezra, il a été métaken dans la Haftara, on ne touche pas. On fait la Haftara. Ah, on a déjà lu la Paracha, la Haftara aussi. Et comment il a fait? Ça, c'est Ezra. Chez Yukorin Klalot, écoutez bien le texte parce que chaque mot est important. Chez Yukorin Klalot, chez Betorat Kohanim, Kodem Atzeret. C'est lui qui a fixé que les Kelalot, les malédictions qui se trouvent dans Torah de Kohanim, c'est qui le livre de Torah de Kohanim? Dans Vaïkra. Et où elles sont les malédictions dans Vaïkra? Pas chez vous. Dans Mechukotai, les malédictions. Il y en a combien? Excellent. Et dans Kitavo? Le double. 98. Monsieur Mizrahi, vous avez une chaise d'honneur ici. Donc, Ezra a été métaken qu'on lise les malédictions de Vaïkra avant Shavuot. Veshebe Mishneh Torah et les klalot qui sont dans Mishneh Torah, Devarim, quel paracha Kitavo, 98, que les Chachamim disent 100 moins 2. Il faut voir pourquoi ils disent ça. Kodem Rosh Hashanah. Donc il y a deux malédictions. Une doit être lue avant Shavuot, on est en plein dedans, donc ça nous concerne. Et les autres, celles qui sont beaucoup plus longues, le double, c'est celles qu'on lit avant Rosh Hashanah. Parce que les vraies malédictions sont dans parce qu'il n'a pas écouté la première fois, alors tu reçois le double. Maintenant, la Gemara pose la question Maïtama. Pourquoi on doit lire les malédictions avant les fêtes, avant les différentes fêtes, Rosh Hashanah et Shavuot? Gemara pose Maïtama. Alors, désolé pour les dames, parce que d'habitude, on ne fait pas beaucoup de Gemara, mais c'est bien que vous entendiez un petit peu, c'est pour Shavuot, c'est bien, on se prépare, et c'est bien de faire un petit peu de Talmud aussi, surtout que c'est d'actualité. Amar Abaye. Veitema, il y en a qui disent que c'est Yesh Lakish. Kede shetich leshana vekileloteha. C'est une phrase que vous avez déjà entendue, puisqu'on a fait, à partir de là, on a fait le fameux piyut de Achot Ketana. Bravo. Donc, pourquoi on doit lire ces malédictions avant Shavuot, avant Shashana, pour que se termine l'année et ces malédictions? Voilà. Quand la Gemara a un doute, je dis attends. Bishlama, ça va bien, Shalom, c'est en accord avec quoi? Mishneh Torah. Pourquoi? Ika Kedetich Leshana. Là, c'est une année qui va commencer. Je veux bien. Tu dis que l'année se termine. C'est vrai qu'elle va commencer, alors qu'elle se termine avec une malédiction. Mais après, il dit, mais Ela Betorat Kohanim. Attends, je ne comprends pas. Mais Bechukotai qu'on va lire ce Shabbat, mais quelle année commence? C'est un Rosh Hashanah? C'est un renouveau. Parce que là, on est devenu juif à ce moment-là. C'est naissance officiellement. Ça reste une naissance. Ça reste un avertissement. Qu'est-ce que tu voulais dire? De quoi? Alors, je termine. Alors, la Gemara, elle pose, mais elle a Betorat Kohanim. Alors, je ne comprends pas, la paracha que nous allons lire, Bechukotai, il n'y a pas une nouvelle année qui commence après. Qu'est-ce que tu dis que l'année se termine? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors, regardez les réponses. Atou, Atzeret, Rosh Hashanah, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que Atzeret, que Shavuot, c'est un Rosh Hashanah? Tu n'as jamais entendu parler de ça? Qu'est-ce que tu me sors là? Oui. Et quoi? D'où j'apprends ça? D'Etnan, parce qu'il y a une Mishnah, et où elle se trouve cette Mishnah? Dans Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Be'arba'a prakina olam nidon. Le monde est jugé à 4 périodes, 4 époques. 4. À Pessah, sur quoi le monde va être jugé? Sur la récolte, à Tevoa. À Atzeret, c'est Sukkot. C'est Sukkot. Et c'est vrai. Chag, ou Bechag à la maï. Quand on dit Chag tout court, c'est toujours Sukkot. C'est pour l'eau, parce que c'est l'eau.
Et Atzeret, alors vous êtes bien debout là, enfin vous êtes bien assis. Alperot ha'ilan. Oh, c'est vrai. Mais Rosh Hashanah des Ilanot, c'est quand? Mais c'est tout Shvat. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais Rosh Hashanah, là on est en train de dire que c'est un Rosh Hashanah. Mais si tu me dis que c'est Rosh Hashanah des arbres, c'est à tout Bishvat. Ça n'a rien à voir. Mais ça fait déjà 3 mois, tout Bishvat. Shevat, Adar, Nissan et plus, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Incompréhensible. Et d'ailleurs, c'est quoi Perot Haïlan? Les fruits de l'âme. Mais il y a un jugement sur les fruits, s'ils vont être beaux. Et moi, je crois que c'était à Rosh Hashanah, à tout Bishvat. Quand est-ce qu'on fait une prière spéciale pour avoir un bel étrog? À tout Bishvat. Dans le Seder de tout Bishvat, il y a une prière pour que cette année, on ait un bel étrog. Ça veut dire que c'est aussi, ça concerne les fruits. Alors je comprends pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Quel rapport? Quel rapport en plus entre Shavuot et les fruits de l'arbre? Pardon? Vous avez voulu dire qu'à Shavuot, il y a aussi un renouveau. Mais vous pensiez à l'arbre, aux fruits de l'arbre? Certainement pas. Vous avez déjà entendu qu'une des coutumes de Shavuot, en quoi elle consiste? Oui, mais on ne sait pas, moi je n'ai pas trouvé le mécor, je n'ai pas trouvé la source de cette coutume-là. Ah oui, à part que la Torah est comparée à l'eau, mais ça aurait été plus logique de se lancer de l'eau à Sukkot. Bravo, parce que c'est sur l'eau. C'est plus logique. C'est quoi la question? Il y a des coutumes à Shavuot. Khalavi? On a parlé des fleurs. De décorer les choules. Ouais. Il y a une coutume où on décore, mais on n'a jamais vu qu'on mettait des fruits. Et on a voulu dire, parce que si d'après ça, on aurait dû mettre des fruits. Et pourquoi? Parce que c'est Baltachrit. Je l'ai laissé là-bas accroché jusqu'à qu'ils pourrissent. C'est Baltachrit. Alors qu'est-ce que je mets? Des plantes, des fleurs. C'est comme ça que c'est marqué. Le Gaon de Vilna, il s'est fortement opposé à cette coutume. Pourquoi? Tu as entendu? Il a dit que c'est la coutume des goyim païennes de décorer le lieu de culte. Chez nous, ça n'existe pas. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez pas une yeshiva avec une demi-plante. Hein. Qui c'est qui a vraiment pris? Pour un mariage, on décore une synagogue avec des fleurs. Et c'est des décorateurs. Oui. Et où est-ce que je dois mettre aussi des fleurs? Vous allez nous aider? Non, oublie la sina. Dans un autre registre. Dans la salle de réception et à l'extérieur de la salle de réception, où vous mettez des fleurs? La choupa. D'où vient la coutume de mettre des fleurs dans la choupa? Ouais, la vérité, parce que. Et alors? Bien sûr que c'est Matan Torah. Beyom Chatunato ou Biyom Simchat Libo. Biyom Chatunato, c'est Matan Torah. Et Simchat Libo, on dit la joie de son cœur, c'est quoi? C'est la construction du Beth Amikdash. Donc, comment, nous en plus, les séfarades, on le ressent beaucoup plus que les ashkénazes. Quand on fait sortir la Torah, qu'est-ce qu'on lit? La Ketouba. On lit une Ketouba à Shavuot. Donc, ça veut dire qu'une Ketouba, c'est qu'il y a un mariage. Voilà, bien sûr que oui. Et donc, quel est le lien avec les fleurs? Quand est-ce que le premier mariage entre le peuple juif et Hachem a eu lieu? Au Sinaï. Et quel a été le miracle que Dieu a fait au moment? Il a fait fleurir le Sinaï. Et quelle est la raison? Juste pour la déco? La vie? Les plantes? Les fleurs? Pour l'odeur, on dit. Pourquoi?
Parce que tous les sens devaient participer au don de la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire tous les sens? Donc, ils ont déjà entendu Moshe, ils ont entendu Hachem. Ro'im et Akolot, ils ont vu les voix. Je ne sais pas comment, c'est comme ça que c'est marqué. Vaya Amdou, ils se sont tenus tout droit. De là que Hachem avait guéri tous ceux qui avaient des problèmes de marche, etc. Mais quel était le sens qui ne participait pas au matin de Torah? L'odorat. C'est pas un sens dans le sens de. C'est marqué. Et pourquoi Dieu a voulu à tout prix faire participer l'odorat? Bien sûr, parce que c'est le seul qui n'a pas fauté. Quand Chava, il y a marqué, elle a vu que le fruit était bon au palais, elle l'a touché, elle a entendu le conseil du serpent, et c'est le seul qui n'a pas été abîmé, c'est l'odorat. C'est pour ça qu'on explique que l'odorat reste, de tous les sens, le plus spirituel. Et il est intimement lié à l'âme. Pour quelle raison, par exemple, quand il y a une Brit Mila, on sent, parce qu'on dit que c'est l'âme qui descend à ce moment-là. À Motsai Shabbat, lorsque la Neshama Yetera quitte, on sent, on l'aide. Et d'après la Kabbalah, Ben Ishra et autres, même le vendredi soir, avant le Kiddush, il y en a qui prennent un fruit et disent mais ça. Mais on fait pas la bracha de On fait Bessamim. Voilà, demandez les spécialistes. On fait pas la même bracha. La fin du Shabbat, c'est pour accompagner l'âme qui nous quitte. Le vendredi, c'est au moment où on reçoit la Neshama Yetera. Oui, parce qu'on dit que l'âme, elle rentre et elle sort par l'odorat. C'est la partie la plus. Non, il était contre la décoration des lieux de culte. Parce qu'il dit que ça, c'est les goïms qui font ça. Nous, les séfarades, oui. Nous, les séfarades, oui. Nous, les séfarades, on fait. Et parmi les Ashkenazim qui sont très makpidim de faire cette décoration, les chassidim, que Dieu les bénisse. Ah, pour eux, c'est les séfarades déguisés. C'est déguisés. Donc, on n'a toujours pas expliqué, donc même si on s'arrête, mais comme on doit parler des malédictions, et que je ne vais pas vraiment parler des malédictions, mais au moins comprendre pourquoi on doit les lire avant. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se trame ici qu'on ne voit pas clair? Perot Haïlan. Alors, évidemment, il faudra aller chercher des explications dans un niveau beaucoup plus élevé que celui auquel on pense. Voilà. Mais normalement, en voyant ça, je pense que c'est ce que je dois penser, c'est que en ce jour, on va juger sur les fruits. Donc j'ai une pensée pour les fruits, comme à Sukkot, j'ai une pensée pour l'eau, qu'il y a assez d'eau pour faire fleurir et pousser dans la planète entière. On est responsable. Parce qu'ils n'ont pas donné un arbre fruit. Non, pas dans ce sens-là. Il faut savoir maintenant qu'est-ce que c'est Perot Ha'ilan et pourquoi on utilisait cette expression de cette façon-là. Alors, il y a deux niveaux de profondeur et on va essayer d'expliquer les deux. Oui, Pediaetz, on dit pourquoi Ilan. Alors, le Ilan, généralement, désigne la source de tout ce qui pousse. C'est qui? C'est Hachem. Ilan, ici, c'est Hachem. Et c'est quoi les pérotes? Qu'est-ce qui émane de Dieu? Bravo. Ce sont les âmes, les neshamot. Ça veut dire que qui c'est qui va être jugé à Shavuot? Les âmes. À Rosh Hashanah, c'est le corps qui va être jugé, s'il va mourir ou pas. Donc c'est le corps. À Shavuot, c'est notre âme qui va être jugée. C'est un scoop. Ah, alors ça s'arrête en attends, tu t'es mis dans un angle. Ah oui. Ça fait genre interrogatoire. Ah.
Alors, donc maintenant, on doit comprendre, ça c'est par rapport, c'est pour dire qu'il s'agit des âmes. Mais en fonction de quoi Dieu peut juger des âmes? Parce qu'il est dit aussi que qui est appelé Aetz Hasadeh? L'homme. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ce seraient les fruits de l'homme? Tout le monde pense ça, parce que c'est logique. Alors, je vais apporter un texte de la Torah pour démontrer que c'est faux. Je peux? Lorsque on découvre un cadavre en plein champ, bravo. Donc, on ne sait pas quoi faire avec lui. Qu'est-ce qu'on cherche? La ville la plus proche. Donc, on va mesurer, il y en a qui disent que c'est à partir de la tête du cadavre, jusqu'à la ville la plus proche. Une fois qu'on a déterminé, voilà, c'est par exemple Montreuil. Ce cadavre dépend de Montreuil. Donc, on va appeler les sages de Montreuil. Ils amènent une aigla, une génisse. Ils l'amènent dans un nahal, dans un fleuve qui s'appelait Étan. Contrairement à son nom, Étan veut dire fort. Ce n'était pas du tout le cas. C'est un ruisseau, mais très très faible. À peine s'il y avait un petit filet d'eau. Qu'est-ce qu'on faisait avec la génisse? On brisait la nuque. C'est exceptionnel, d'habitude on coupe la tête. Donc on brise la nuque. Et une fois qu'après on fait saigner cet animal, qu'est-ce qu'ils font les sages de cette ville? Ils trempent les mains dans le sang et ils disent la phrase qui se trouve dans la Torah, Yadenu lo shafechu et adamazé. Alors les Chachamim demandent, pourquoi on a pris une génisse? Pourquoi une génisse? Et une génisse de maximum 2 ans. Alors on nous dit qu'une génisse ne peut pas avoir de pérote, de fruits. Comme cet homme ne peut pas avoir de fruits, alors on prend un animal qui ne peut pas non plus avoir de pérote. Alors il dit quoi? Alors tu parles ici des enfants? Si c'était le cas, si on trouve, parce qu'il ne peut pas avoir d'enfants maintenant, mais si on trouve que ce cadavre c'était un vieux, et il a déjà eu des petits-enfants, alors je ne fais pas de Egla Onfa, ou si c'est un eunuque, la Gemara prend les cas extrêmes. Alors quoi? Alors je ne fais pas. Est-ce que dans la Torah, on a laissé une place à une exception à cette règle? Non. Donc quand je dis que cet homme ne peut plus faire de pérote, je ne peux pas dire qu'il s'agit des enfants. Conclut la Gemara. Alors de quoi il s'agit? Des actions. D'ailleurs, comment on appelle en hébreu quelqu'un qui décède? Nifta, celui qui a été dispensé. Dispensé de quoi? C'est-à-dire que toute la vie du juif est basée sur les mitzvot. Il faut que je vous raconte cette anecdote. Une fois, un gamin est allé voir un Rav et il lui dit Rav, je ne comprends pas l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akashia. Je sais pourquoi, mon fils. Et Dieu, il voulait nous donner du mérite. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous donner du mérite? Il a multiplié les mitzvot. Mais Hachem, il nous a compliqué la tâche. L'égoïme, 7. Nous, on passe à 613. Il n'aurait pas pu faire 60, 50, 100, 200, mais 613, c'est énorme. Il prend le risque qu'on transgresse plus. Alors, comme c'était un petit gamin, le rabbin, il le regarde. Il lui dit, tu es bar mitzvah? Il me dit non, l'année prochaine. Je vais te raconter une histoire d'un bar mitzvah. Il devait être bar mitzvah et il avait un tonton, c'est tonton Moshe, tonton Moïse, aux États-Unis, et il est venu pour sa bar mitzvah. Alors le tonton, avant la soirée, appelle le petit et lui dit, écoute, ce soir tu vas faire un discours. Ouais. Tu sais que j'ai prévu un cadeau pour toi. Ah, c'est gentil, tonton, mais bon, c'est pas la peine. Non. Et tu sais que c'est quoi le cadeau? Non, je sais pas. Si chaque fois que tu prononces mon nom dans ton discours, je te donne 100 dollars. À l'américaine, 100 dollars. Tonton, non. Moi, je suis là, j'écoute. Et 10 fois 1000 dollars. 15, 1500. Alors, le gamin, il est perturbé. Il avait déjà tout son discours écrit et tout. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il commence. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, et en particulier mon tonton Moshe qui est venu exprès des États-Unis. Et ensuite, je voudrais remercier le Rav qui est à côté de mon tonton Moshe qui est venu. Et il se débrouille. Alors,
le Rav, il voit l'enfant en train de rigoler. Il lui dit, est-ce que tu penses que ça le dérange de dire Moshe à chaque fois? Elle dit, non. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il sait qu'il va toucher. Je dis, mon chéri, les mitzvot, c'est la même chose. Si tu sais que pour chaque mitzvah que tu vas faire, tu vas toucher, ça va te déranger de les faire? Bien sûr que non. Je te donne un exemple. Un goy ou un juif qui ne respecte rien, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas maudit, il fait rien. Je parle d'un juif, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait, quelqu'un qui se lève le matin? Il va faire sa toilette. Il s'habille. Il va aux toilettes. De toutes les façons. Hachem lui dit, tu vas faire la toilette? Moi, j'ai une idée pour toi. Prends un keli et fais une fois chacun. Tu vas t'habiller, mets le côté droit après le côté gauche. Tu vas mettre les chaussures droit, gauche, attache gauche, mets droit. De toutes les façons, tu vas le faire. Mais si tu le fais comme moi, je te demande, pour chaque chose que tu feras comme moi, je te demande, c'est de compter comme une mitzvah. Ça vaut le coup ou pas? C'est un grand tonton. C'est un grand tonton. Mais en plus, la récompense, c'est pas ici, c'est là-bas. Et c'est comme ça, mon fils. C'est... La différence, c'est que Moïse, le tonton, il a payé content. Ah oui, il cache, lui, c'est cache. Là, on attend. Non, mais Hachem, on dit que c'est un juge équitable et de vérité. Donc, tout est mesuré, il n'y a rien, pas d'injustice, tout est noté, on n'a pas d'inquiétude. On sait que tout ce qu'on a fait, tout est noté, rien n'est oublié. S'il y a un ordinateur qui peut tout enregistrer, croyez-moi, faites confiance là-haut. Alors, donc ça, c'est par rapport au mitzvot. Maintenant, pour revenir sur les clalotes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et comprenez bien qu'on va être jugé par rapport à quoi? On est obligé de comprendre quelle est l'essence de Shavuot. Et même si j'entame un petit peu sur le cours que je ferai la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce sera vraiment avant Shavuot, il y aurait tellement de choses à dire que même si j'entame aujourd'hui, on continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Mais tant que je n'ai pas compris l'essence de Rosh Hashanah, je ne pourrai pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que j'espère que les malédictions se termineront avant. Il y a trois fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot et Sukkot. Si je cherche dans la Torah la date de Shavuot, vous le savez déjà, il n'y a pas. Ça va marquer. Tu compteras 50 jours et le 50e, tu feras un jour chômé. Tu apporteras les corbanotes, etc. Aucune mention au don de la Torah. Non seulement il n'y a pas la date, mais quand c'est Pessah, parce que je t'ai fait sortir d'Égypte, pour Sukkot, parce que je t'ai protégé dans des Sukkot quand je t'ai fait sortir, Shavuot, la Torah ne dit rien. Il n'y a aucune allusion qui est faite concernant le lien entre Shavuot et le don de la Torah. Oui, mais moi, quand je regarde dans le texte, j'aurais voulu dire, et vous célébrerez Shavuot en souvenir de la sortie du don de la Torah. On reconnaît par rapport à Shavuot. Mais ça, c'est toute la période que je compte. Je parle de la fête elle-même. Que quoi? C'est une évidence. Qu'est-ce qui est évident? Le don de la Torah, il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est en soi, c'est... Tu veux que je te démontre, alors même si j'entame sur la semaine prochaine, que je te démontre que ce n'est pas du tout logique, mais tu es sincère. Abraham, il faisait la Torah? Oui. Yitzhak, Yaakov, où est allé étudier? Combien de temps il a étudié? Combien de temps? 14 ans. 14 ans. Il a étudié quoi? Les constellations, l'astronomie? Non, mais comment la Torah. Longtemps. La Torah. Quand Yaakov envoie Yehuda à Goshen, avant qu'il vienne s'installer, qu'est-ce qu'il a dit? Avant quoi que ce soit, s'il n'y a pas une maison d'études, il est marqué, il a envoyé les Horot pour enseigner. Alors nous, on comprend que c'est pour guider les autres. Pas du tout. Si tu n'installes pas une maison d'études là-bas pour les enfants, Beth Midrash, nous, on ne peut pas s'installer. Avant la Sina, avant tout, s'il n'y a pas le moyen de faire évoluer un juif pour qu'il puisse étudier, il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils avaient déjà la Torah.
Mais alors c'est quoi, alors c'est quoi Shavuot? Juste effet George Lucas, Spielberg? C'est quoi ça? On avait besoin d'une référence parce qu'on savait Je veux une réponse honnête. Qu'est-ce qu'on a perdu? Mais on avait tout. Même le Shabbat, on n'a pas attendu les 10 commandements. On a reçu Amara, on avait déjà avant. C'est quoi? La Torah, c'est pour les autres? Pour les autres? Vous connaissez ce fameux Midrash, puisque vous en parlez, qu'avant de nous proposer la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a proposé. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui serait-il passé s'il y avait une autre nation qui l'avait accepté? On ne peut pas dire ça, parce que sinon ça veut dire qu'Hachem il est malhonnête. Ah ben. Mais alors, je te propose quelque chose, je sais que c'est contre ta nature, alors c'est un peu malhonnête. Bravo. Alors on a dit, le moment viendra où les nations vont dire, ah, mais si tu nous avais proposé la Torah, nous aussi. Ouais. Donc il ne peut pas aller avec des ruses. Non, il est obligé de proposer pour les ruses. Mais il prend le risque qu'il réponde oui. Mais lui, il connaît tout. Ça ne veut pas dire qu'il empêche leur libre arbitre. Selon sa connaissance, je l'ai vu, mais sa connaissance, il l'a. Oui, mais ce n'est pas la question ici, mon cher Nathan. Ce n'est pas du tout la question. Je ne peux pas dire que Hachem se comporte avec ruse avec les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas me demander, moi, d'être droit, alors que lui ne l'est pas. Adam, c'est Adamé, je dois le ressembler. Qu'est-ce que ça veut dire que je dois le ressembler? S'il me demande d'être droit, c'est parce que lui, il est droit. On est d'accord? Est-ce que ça veut dire que si les nations avaient accepté, nous, on ne l'aurait pas eu? On aurait pu proposer à plusieurs pays. On l'avait déjà. On avait des référents. Mais on avait aussi la Torah, puisque les Avot, ils faisaient Pessah, Abraham. Mais c'était la Torah, mais ce n'était pas quelque chose de matérialisé comme il voulait le concrétiser. Comment il faisait la Torah? Comme Rashbi dans la grotte. Il n'y avait rien. Comment ils ont fait Mishloach Manot? Il envoyait 2 carouves à son fils, son fils envoyait 2 carouves, c'est ce qu'ils avaient, il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais on sait très bien que la mitzvah, c'est l'habillement de ce qui est l'essence même de la mitzvah, qui est ce qui nous permet de nous attacher à Hachem. Quand Rashbi ou les Avot faisaient des mitzvot, ils pouvaient se connecter, mais il leur manquait l'habit. Parce qu'il n'y avait pas de tefillin, ils ne savaient pas quoi mettre dedans, donc il n'y avait pas, ils ne pouvaient pas mettre de tefillin. Okay. Il y a une réponse qui est très connue, mais elle est tellement simple qu'elle est belle. C'est la fameuse question, si il y a un soldat qui est obligé d'aller à l'armée et l'autre qui est touriste, il a dit, moi je vais faire du volontariat à l'armée. Qui a plus de mérite? En toute objectivité. Bah, évidemment, lui, on ne lui demande rien, il va se donner, le volontaire. Vient la Torah et bouleverse la donne. Il dit, pas du tout, tu es complètement dans l'erreur. Tu sais qui est Gadol, qui est plus de mérite? C'est celui qui a l'ordre et qui a l'obligation de faire. Il est plus grand que celui qui n'a pas d'obligation. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas d'obligation, le jour où il en a marre, ciao, ciao, on va. L'autre, il n'a pas le choix. J'arrive. Mais ça veut dire, c'est que tant qu'il faisait, et c'est ça Matan Torah, c'est ça Shavuot, on a changé de registre. Tout ce qu'on faisait avant, c'est en tant que Eno Metzuvé. On n'a pas reçu l'obligation. La seule obligation qu'on avait reçue, la Mila, oui. Quoi encore? Le Guidanaché, le Shabbat, 3, 4, 5, 6 par là. Mais tout ce qu'on faisait avant, on ne le faisait pas parce que c'est Dieu qui nous a demandé. Quelle est l'attitude de ce soldat qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire? Un mot. La soumission. La soumission.
Pour obéir, il faut se soumettre. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? On se soumette. Je ne fais pas parce qu'en hébreu, il y a l'expression Bali. J'en ai envie. Non. Si tu le fais, c'est parce que tu es obligé de le faire. On ne te demande pas ton avis. Et c'est toute la différence entre les nations et le peuple juif. Pour revenir à la proposition qu'il a faite aux nations. Alors, il y a une très belle réponse qui dit, mais vous croyez sincèrement qu'Hachem va dire, puisqu'il savait là où le bas blessait, toi, et ça, tu ne veux pas tuer. C'est toi qui m'as créé comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu a passé en revue, au fait, les 10 commandements comme pour tout le monde. Mais... Ah, excellent. Hachem qui s'est dit, je te propose de t'aider à sortir de tes limites. Mais Eretz Avadim, c'est Eretz, c'est la terre, celle qui fait de toi un esclave. Je te propose une dimension au-delà de la dimension terrestre. Sors de Metzarim, je vais t'aider à sortir de tes limites. Bravo. Mais regarde comment je lis maintenant les 10 commandements pour les goïms. Pour les goïms, je lis. À une condition, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu te soumets que à moi. Et comment je vais savoir si tu te soumets? Parce que tu vas utiliser mon nom avec parcimonie, avec beaucoup d'attention. L'otisat shemi hashav, tu n'utiliseras pas en vain. Et quelle est l'autre preuve? Un jour, tu vas me le consacrer à moi. La semaine, tu fais ce que tu veux, tu travailles, etc. Mais un jour, tu arrêtes tout. Est-ce que ça paraît tellement difficile? Ben non. Il y a le dimanche. Pas en Israël, mais il y a le dimanche. Ou le vendredi pour les autres. C'est-à-dire, cette notion d'un jour consacré à une dimension autre que matérielle, donc spirituelle, tout le monde l'entend. C'est-à-dire que c'est un message vraiment universel. Parce qu'en respectant le Shabbat, je me situe à une dimension de l'invisible. Donc je suis au-delà de tout ce qui est visible. C'est ce que Hachem nous invite à faire. Après, on descend un peu plus. Et pour ça, tu dois accepter les parents que je t'ai choisis. Tu dois les honorer. Que ça te plaise ou pas. D'accord. Après, on arrive à tu ne commets pas de meurtre. Là, et ça me dit stop, stop, stop. Moi, je prends les 5 premières. Non, mon chéri. C'est un package ou tout ou rien. C'est indissociable. Oui. Oui. Je ne peux pas dissocier la table de droite de la table de gauche. Toi, tu aurais voulu prendre. C'est pas possible. Oui, il y a une question qui est posée, mais ils ont dit non, mais alors qu'ils étaient obligés de le faire en tant que ben noir. Bon, cette question a été posée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'a pas rusé avec eux. Il leur a donné les 10 tels que nous avons reçus. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les premiers 10 commandements et les 10 commandements qui sont Vaetranan, où ces nuances prouvent que dans les deuxièmes, il s'adresse exclusivement à nous. C'est pour ça que quand on parle du Shabbat, comme je vous l'avais ordonné, Amara, pourquoi il n'a pas dit au premier? Parce que le premier, ce n'est pas pour le peuple juif, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas la même chose. Deuxième explication. Pourquoi Hachem vient et dit à chacun ce qui le dérange le plus? Mais mon coco, je sais comment je t'ai fait, bien sûr. Mais qu'est-ce que je te propose? Je propose d'aller contre ta nature. Je sais quel est ton point faible. J'ai le remède. La Torah, et grâce à eux, on apprend que la Torah, c'est pour nous aider à nous améliorer, à nous parfaire. C'est ce que Hachem veut de nous, attend de nous. Quelqu'un qui ne se soumet pas, il ne pourra jamais s'améliorer. Donc, à Shavuot arrive, et je regarde, qu'est-ce que tu as fait avec la Torah que je t'ai donnée? Tu as acquis des connaissances, tu connais le chasse, rien à faire. Dans ton âme, qu'est-ce que ça a fait? Comment tu t'es comporté à partir de maintenant que tu as la Torah? C'est ça qui m'intéresse. C'est une connaissance, une science. J'en ai rien à faire. Il y a des gens qui ont une mémoire photogénique. Ils lisent il y avait en Israël un qui est passé dans le record. Il s'ennuyait tellement, il avait appris comment ça s'appelle avant, le bottin. Combien de Cohen il y a à Bnei Brak avec le numéro de téléphone?
C'est impressionnant. Non, il a mémorisé une photo. Hein? Hypermnésique. De mnésique, amnésique, celui qui perd, hypermnésique. Ouais, c'est l'inverse. Donc, aucun mérite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est gravé en toi? Qu'est-ce qui s'est gravé? Et d'où j'apprends que ce que Hachem attend, c'est que ça se grave en nous, de notre paracha. Bechukotai. Qu'est-ce que c'est chok? L'achakok, c'est gravé. C'est gravé. Si la Torah, elle est restée au niveau de connaissance, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'elle soit gravée. Comment je vois si c'est gravé en quelqu'un? Dans son comportement. Lorsque quelqu'un l'énerve et il a des raisons de l'exploser, il va se retenir. Il va prendre sur lui. Quelle est la récompense? Toi, tu maîtrises ta nature et je te permets de maîtriser ma nature, dit Dieu. C'est quoi la nature de Dieu? Ben, le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les jeunes, moi ça me fait rigoler, mais on est tous à la recherche de héros. C'est même plus des idoles de cinéma, machin. C'est des super-héros. Il faut qu'ils aient des super-pouvoirs. Et comme ça marche, on se retrouve maintenant avec Thor 4, Iron Man 9, et même s'il est mort, on va le ressusciter, c'est pas grave, ça se vend bien. Et Justice League d'un côté, les Avengers, on s'en sort pas. Non, regardez, aïe, aïe, aïe. Nous, à l'époque, Roland Garros, pour nous, c'était des stars. Alors, mais on a aussi des super-héros. Arrêter le soleil, pour vous, c'est bien ou pas? Ça suffit comme preuve d'héros, mais c'est l'élève qui l'a fait. Yoshua. Yoshua a arrêté le soleil et il a dit à la lune d'attendre. Tu attends, s'il te plaît, vous rigolez ou quoi? On lit ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire arrêter le soleil? Mais ça veut dire qu'il contrôlait le système solaire. Mais enfin, mais de quoi on parle ici? C'est pas Superman qui va voler pour retenir le soleil. C'est dit ici, je n'ai pas besoin. Soleil, attends. Là-bas, les Chachamim m'expliquent pourquoi. Parce que c'était Shabbat, c'était vendredi. Et il ne voulait pas qu'il transgresse le Shabbat. Il a dit, tu arrêtes, tu attends qu'on termine la bataille, après tu te couches. Et qu'on ait le temps tous de rentrer pour nous habiller pour Shabbat. On est en plein délire. Mais on a des héros. Oui, bien sûr qu'on a des héros. Ça suffit pas, ça. Sans parler après tout ce qui est raconté tout au long du Talmud. Et des exemples. Qu'est-ce qui a changé le jour de Shavuot? Je vais vous dire. D'abord, pourquoi il n'y a pas de date? Pourquoi il n'y a pas de date? Parce que quand on avait encore le Beth Amikdash et qu'on devait, en fonction de la lune, il y avait 3 possibilités. Nous, on sait qu'on doit compter 50 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mois de Nissan peut avoir ou 29 ou 30, et le mois de Iyar peut avoir ou 29 ou 30. Si les 2 mois ont 30, ça va tomber le 5. Si un mois 29 et un 30, ça tombe le 6. Et si les deux, c'est 29, ça tombe le 7. Donc pourquoi la Torah ne peut pas donner de date? Mais parce que c'est aléatoire. Comme on a assujetti au comptage du Homer et que c'est l'homme qui va décider combien de jours a un mois, alors, et d'ailleurs, c'est vrai que ça devait durer un jour, Shavuot. Alors j'aurais pu dire Yom Matan Toratenu. Personne ne dit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Zman, c'est un temps. Prends un temps. Ça peut être le 5, le 6 ou le 7. Ça, c'est le pshat. Tellement beau, mais c'est simple, la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date. Et non. Encore? Allez. C'est l'homme qui crée les vélos. Oh, c'est l'homme qui crée des vêtements. Dans la Torah. Mais la Torah, ça a été le festival. oh mon Dieu, mais il est déjà 10h20. Je ne sais pas comment c'est. Mais
Tu peux pas arrêter le temps. Ça, tu es un héros. Non, mais le matin de Torah, le don de la Torah, le 6 ou le 7? J'y viens. Ah, J'y viens. moi, Alors, Dieu dit à Moshe, écoutez bien, Dieu dit à Moshe, va dire au peuple de se préparer Hayom ou Macha. Ça veut dire aujourd'hui et demain. On est quelle date? On le sait parce que le Midrash est très précis. On est le 4 Sivan. Si je dis prépare-toi aujourd'hui et demain, et le troisième jour, dit Dieu, je descends. Donc ça fait 4 et 5, je prépare. Quand est-ce qu'Hachem descend? Le 6. Très bien. Ah, et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que depuis la création, on savait que le 6 de quelque chose, il y allait y avoir quelque chose de spécial. Pourquoi? Oui. Pas moi, c'est Zohar qui dit ça. Parce qu'il y a un jugement. Donc, Moshe va voir le peuple et il leur dit, préparez-vous pendant, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? 2 jours. L'ishlosh et yamim, préparez-vous pendant 3 jours. Pourquoi il a fait ça? Il a fait un calcul. Je suis obligé de préciser pour que l'on comprenne qu'est-ce qui a motivé Moshe Rabbeinu à faire ce qu'il a fait. Lui, il dit, c'est la Gemara qui parle, Hayom kemacha. De la même façon que Macha, c'est et la nuit et le jour, donc Hayom, ça doit comporter aussi la nuit et le jour. Mais si je leur dis aujourd'hui, on est le 4, préparez-vous maintenant, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on est le matin, donc il n'y a pas eu la nuit. Et en quoi consistait la préparation? Se séparer de sa femme. Mais du coup, hier, ils n'ont pas pu le faire parce que je ne leur ai pas dit. Qu'est-ce qu'il dit? Si Hachem il veut qu'on se sépare au moins 2 nuits, qu'est-ce qu'il a dit? Pour qu'il y ait 2 jours de 24 heures, je ne peux pas compter aujourd'hui, donc je compte à partir de ce soir 2 jours. Donc du coup, il se trouve qu'il a rajouté une journée. Ça fait partie des initiatives de Moshe que Dieu a entérinées. Il a rajouté un jour. Et maintenant, je vais vous lire le Midrash comme vous ne l'avez jamais entendu. Moshe alors débarque dans le ciel pour chercher la Torah. C'est quel jour? Du coup, c'est le 7. Quand Dieu propose la Torah aux nations, les anges, on ne les a pas entendus. Ils étaient très occupés. Peut-être qu'il y avait la demi-finale de Roland Garros, je ne sais pas. Mais c'était personne. Là, Moshe débarque. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, vous savez, il vient chercher la Torah. Mais c'est trop tard. Mais c'était hier. Pas aujourd'hui. Les anges, de quoi ils ont peur? Hacham, tu n'es pas en train de dire que maintenant c'est l'homme qui va décider de ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Oui. Maintenant c'est l'homme qui va décider. Combien de textes où on voit les anges qui disent à jamais, c'est Rosh Hashanah, il faut. Ils n'ont pas encore proclamé. On ne peut rien faire, on attend. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'à partir de ce jour qu'on appelle nous Matan Torah, c'est lorsque Dieu a donné le pouvoir à l'homme de décider de ce qui se passe dans ce monde. Ça, c'est Shavuot. C'est pas simplement qu'il maîtrise le temps comme un Chazé, mais c'est lui qui décide ce qui se passe dans les cieux. Du coup, les anges, qu'est-ce qu'ils se disent? Quoi maintenant? C'est ce que décide. Et ils ont usé des arguments solides. Hachem, on t'avait averti. Tu te rappelles quand tu voulais créer l'homme? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu vas regretter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as tout détruit. On avait raison ou pas? Maintenant, on te dit, ne donne pas la Torah. Ils vont la mépriser. Ils vont l'abandonner, ils vont fauter. Bon, Hachem se retourne à Moshe, prends le kissé à Kavod, Hachev lahem teshuva, donne-leur une réponse. Il n'y a que la chassidoute pour trouver ça. Après, il dit, est-ce que vous avez la famille, est-ce que vous avez les parents? Hachev, c'est vrai. Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est vrai qu'on est faible. C'est vrai qu'on va fauter. Hachev lahem, qu'est-ce que tu dois leur répondre? 2 points. Teshuva.
C'est vrai, on est faible. C'est vrai qu'on va tomber. Mais Hachem nous a fait le plus beau cadeau qui soit, même avant la Torah, puisqu'on dit que la Teshuvah existait avant même la Torah. C'est-à-dire que la Teshuvah est la possibilité de réparer combien même l'homme va tomber. Définition du tzaddik. Ben, s'il est tombé, c'est qu'il a fauté. Un tzaddik, c'est pas celui qui ne faute pas. C'est celui qui faute, mais qui se relève. De qui descend le Mashiach? On avait toujours dit ça. Pas de Yosef. Vous savez pourquoi pas Yosef? Pas Yehuda. Pourquoi pas Yosef? Il est trop parfait. Yosef, il n'est pas tombé. Yosef, il n'a jamais fauté. C'est pas possible. Yehuda, oui, attends. Et la Torah, elle ne cache pas. Il croyait que c'était une prostituée. Ne me racontez pas, l'ange, il l'a poussé, il l'a forcé. Tzadkamimeni, il a fauté, il a reconnu. Yehuda, Yehudim, celui qui reconnaît qu'on s'est trompé. C'est ce qu'attend Hachem de nous. Ce que Hachem attend de nous. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, et maintenant quand vous avez parlé de la montagne, c'est vrai. Quand on lit ici Bechukotai, tout ce qui nous attend dans le cas où on va désobéir, c'est vrai que ça fait peur. Mais c'est une conséquence directe de nos actes. C'est pas Hachem qui envoie. Si Hachem n'intervient pas pour notre bien, voilà ce qui va vous arriver. Vous connaissez l'histoire avec le Hadmour, je l'avais déjà raconté. Un jour, le Hadmour Azaken a dû s'absenter. C'est toujours lui qui lisait la paracha de Bechukotai. Un jour, il s'est absenté, et donc ils ont pris quelqu'un de Mechouba, quelqu'un de vraiment bien pour lire. C'est quand même un texte important. Et en pleine lecture, qu'est-ce qu'on entend? Le fils du Hadmour Azaken en pleurs. On a entendu la fin, je suis tout à fait voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais vous n'avez pas entendu? J'ai entendu quoi? Je dis, mais toutes les malédictions qu'il a lues. Je dis, mais enfin, c'est le même texte qu'on lit depuis des années. Qu'est-ce qu'il a répondu? Quand mon père les lit, je n'ai jamais entendu une malédiction. Quand mon père il les lit, j'ai jamais entendu une malédiction. C'est comment on lit les choses. Comment l'oreille s'habitue à trouver la bracha, et après un exercice magnifique qui consiste à transformer chaque malédiction en bénédiction. Une qui m'a toujours dérangé, on dit que les parents mangeront la chair de leurs enfants. Comment ça peut être une bénédiction? Je dis, ben oui. Parce que ça prouve que les enfants, ils continuent à manger cachère. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent la viande. C'est pas que maintenant les enfants, ils ont changé, ils mangent du cochon. Les parents, ils mangeront la viande chez les enfants aussi, de leurs enfants. Parce qu'ils peuvent faire confiance aux enfants. Parce qu'ils auront transmis toute la cacheroute. C'est bassard. C'est la viande, c'est vrai, les enfants. Il va chercher ça. Eh ben, c'est une bénédiction, ça veut dire que les parents vont manger tranquillement, les yeux fermés. Chez les enfants, ça veut dire qu'ils ont transmis. Donc c'est très beau. Et comme ça, on peut faire tous les exercices. C'est-à-dire que la malédiction, c'est comment nous, on voit les choses. Et qu'est-ce qui a marqué sur les malédictions? Peut-être qu'on va terminer, je ne sais pas, tu peux voir combien de temps ça fait? Non, l'heure, je sais que ça fait 1 heure. Je ne suis pas abusé. Oui, non, mais s'il lisait en 3 ans, comment il lisait alors les malédictions? Ça fait 1 heure pile? En 5-10 minutes. Comment il lisait les malédictions alors? Non. Si je distribue toutes les parachiotes en 3 ans, c'est sûr qu'avant Shavuot, ça ne va jamais tomber la paracha de Bechukotai. C'est en 3 ans. Un deuxième Sefer Torah, comme ça ils disent. Quand c'est Rosh Chodesh, on lit la paracha et après on sort Rosh Chodesh. Quand c'est les malédictions, on lit la paracha et après on sort un deuxième Sefer Torah et on lit les malédictions. Mais pourquoi c'est tellement important de lire ces malédictions avant? C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a une notion très intéressante. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une notion qu'on appelle les Mekatregim.
c'est les accusateurs. Quand on parle d'un jugement, ça veut dire qu'il y a des opposants. Comme il y a les avocats, il y a aussi les procureurs. Donc, les deux côtés. Alors, Hachem, comme ça c'est marqué, il ne peut donner que du bien. Il veut nous envoyer du bien. Mais qui c'est qui est là pour, on va dire, oui, il y a une expression en espagnol qui veut dire, alors que tout va bien, il y a quelqu'un qui fait tomber ou qui casse quelque chose, donc ça casse l'ambiance. Qui c'est qui vient casser l'ambiance? C'est les accusateurs. Ah, Hacham, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui donner. Pourquoi? Mais il ne mérite pas. Pourquoi? Fais un test. S'il surmonte le test, je suis d'accord. C'est quoi ce test? C'est l'épreuve. Hachem, il envoie une épreuve. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'épreuve? C'est la récompense qu'Hachem nous a réservée. Des fois, malheureusement, on ne se rend pas compte, on tombe sur ce qui aurait pu aboutir à quelque chose de vraiment exceptionnel. Si, par exemple, j'avais réussi à me retenir et pas à insulter, pas à crier, pas à frapper, pas, j'en sais rien, mais Hachem m'avait réservé quelque chose d'exceptionnel. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que même derrière une malédiction, se cache toujours une bénédiction. Le seul qui n'a pas dit, ça a été Job. Oui. Vous savez que c'est marqué comme ça. Il y a une fois, parce qu'il y a un enseignement concernant Job, il vaut mieux 1 heure du Guéhinnom que toutes les Issourines de Job. Il vaut mieux le Guéhinnom. Alors, on ne comprend pas. On a dit que le Guéhinnom, il vaut mieux avoir des épreuves ici qu'une heure de Guéhinnom. Alors, c'est un rave qui cherchait une réponse à cette question. Et ils lui ont dit, va demander à un tel. Il arrive, c'est pas un rave. C'est pas un rave. Mais il connaît toute la Torah. Discret. Alors, il n'a pas voulu déranger, il est allé à Soukot. On lui a dit, il habitait, il est allé à Soukot. Voilà, j'ai une question, Rav. Oui. Comment il faut comprendre qu'il vaut mieux 1 heure de Guéhinnom à toutes les épreuves de Iyov? Mais je pensais qu'il valait mieux souffrir ici que dans le Guéhinnom. Il lui dit non. C'est marqué comme ça et c'est vraiment comme ça. Il le dit comme s'il avait visité, il connaissait. Et je te souhaite que tu connaisses le Guéhinnom. Il est devenu livide. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dis Amen. Du bout des lèvres, dis Amen. Je vais t'expliquer. Passer par le Guéhinnom, c'est l'antichambre du Gan Eden. On ne rentre jamais directement au Gan Eden. Il faut passer par le Guéhinnom. Au moins, non. Au moins, non. Oui, mais bon. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que si on arrive à rentrer dans le Guéhinnom, c'est un petit peu de la même façon ce qu'on est en train de dire. C'est que c'est parce que c'est le Gan Eden qui nous attend. C'est pour ça que j'ai pris cette idée-là. Parce que même dans ce qu'on pense qu'on souffre ici, mais derrière se cache toujours quelque chose de positif. Le plus difficile, je vais conclure avec cette idée, c'est que l'homme trouve rarement sa place ici-bas sur Terre. Ça aurait été tellement plus simple si Hachem nous avait donné, au moment où on est arrivé, voilà ta mission sur Terre. Au moins on sait sur quoi il fallait se concentrer. On a le programme. Pardon? Mais c'est nous qui dévions. Ça aurait été simple, ça aurait été mieux. Non, mais on a le programme. Mais on l'oublie. Et on dit, je crois que c'est Rabbi Yoshua, on dit qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais vu faire quelqu'un qui boude Avahem comme lui. Un jour, la chaussure de sa mère
s'est déchiré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses mains par terre, il s'est penché pour que sa mère mette les pieds sur ses mains, chaque fois qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'elle a dit, la mère, quand il a vu les élèves et tout? Vous vous rendez compte, regardez mon fils, comment il fait la mitzvah de Kibbout Avaim. Comment ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ça n'arrive même pas à la cheville de ce que Esav faisait. Qui me sort Esav maintenant? Une mère qui est tellement contente, tellement fière, comme ça, tu casses? C'est le marchage, je crois, une réponse extraordinaire. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce que si ça se trouve, il est venu ici pour faire cette mitzvah de la meilleure façon possible. Et si véritablement il a atteint le niveau, c'est fini, hop, tu remontes, mon ami, tu n'as plus rien à faire ici. Tant qu'il reste dans l'idée qu'il n'a pas encore fait parfaitement ce qu'il est venu faire, il a une chance qu'il reste encore ici. Ça prouve que ce n'est pas les 613 mitzvot, il y en a une en particulier. Réussir notre vie ici, et c'est ça, pour revenir maintenant à Perot Haïlan, ce sont les actions de l'homme. Parce que nous, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il connaît plein de choses. Mais on s'en fout de ce que c'est. On ne sera jamais jugé par ce que l'on sait. On sera jugé par ce qu'on a fait. Perot Haïlan. À Shavuot, qu'est-ce qu'on a dit? À Pessah et à Sukkot, c'est Hachem qui a fait. Et alors, à Shavuot, c'est quoi la différence? C'est nous qui devons faire. Et si ce n'est pas encore faire, qu'est-ce qu'on peut promettre? Qu'on fera. Un engagement, bravo. Et on peut faire même un serment que je m'engage à faire. Comment on dit un serment, une promesse en hébreu? Shevoah. Donc, je fais des promesses. Shevoah. Shevoah. Shavuot, ce n'est pas que les semaines. C'est aussi le pluriel de Shevoah, qui veut dire une promesse. Et pourquoi il y a cette coutume à Shavuot? On dit, tu dois t'engager quelque chose. Vous avez déjà vu ça? Chez les Chassidim, c'est très connu. Je vais prendre quelque chose sur toi. Pourquoi? Parce que si tu prends une décision et un engagement, ça justifie qu'Hachem, il va renouveler puisque tu vas être jugé. Et c'est ça ce que j'ai dit, que la notion de jugement, ça veut dire qu'il y a des accusateurs. Je dis, mais tu vas leur donner encore la Torah? Mais regarde, tu avais dit de ne pas le donner. Regarde ce qu'ils sont en train de faire avec. Et j'étais en train de vous dire pour la montagne. Qu'est-ce qu'elle représente, la montagne? La création. Quand Hachem a terminé la création, il a dit hop, 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 hop. Là, tout ce que vous êtes, tout ce que vous voyez, c'est à une condition. Que le Sissivan, il y a des hommes qui acceptent la Torah. Sinon, Imlo Beriti Yomam Valela, n'était-ce mon alliance jour et nuit, la Torah, Chukot Shamaim Vaaretz Lo Samti. Les lois qui régissent le ciel et la terre, elles disparaissent. Ça veut dire que si une seconde, il n'y a pas un juif sur toute la planète qui s'occupe de Torah, le monde est détruit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous acceptez, c'est bien, sinon, pas je vous tue. Je suis obligé de tout détruire, pas que vous. Sinon, j'ai créé le monde pour rien. Ça, c'est le Midrash. En quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne? Toutes ces malédictions qu'on va lire ce Shabbat. Pour qu'on comprenne la responsabilité qui est la nôtre. Si le monde va mal, c'est que nous, on va mal. Les antisémites, au moins, ils ont ce flair. C'est la faute aux Juifs. Depuis Shavuot, c'est la faute aux Juifs. Parce que c'est nous qui avons pris cet engagement. Et si on s'est engagé, c'est ça la notion de Shevoah, de Shavuot, c'est nous qui nous sommes engagés. Et si on ne respecte pas, eh bien des fois, Hachem nous envoie ceux qui sont venus pour nous rappeler cet engagement. On les appelle les antisémites. C'est ça, le rôle sur terre. Nous rappeler notre responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que la montagne est sur nous? C'est la responsabilité du fonctionnement du monde. Quoi, mais nous, comment on peut tenir le monde? Mais de la même façon que je t'ai donné le pouvoir de contrôler,
ça veut dire que son existence, elle dépend aussi de toi. Quand tu fais une mitzvah, c'est pas simplement que tu es en train de nourrir ton âme, que tu es en train de m'obéir. Non. C'est que tu es en train d'œuvrer pour que le monde continue à fonctionner comme il fonctionne. C'est ça le pouvoir exceptionnel que Dieu nous a donné à chaque fois. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui serait passé si les nations avaient accepté? Les nations à qui il l'a proposé, c'est les temps messianiques. Évidemment que nous, elle est déjà ancrée en nous. Donc pour nous, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Sauf que maintenant, on le fait parce qu'on est obligé. Ce n'est pas parce que quelque chose qui est logique. Le goy aussi respecte les parents. Mais s'il estime que son père est un vaurien ou un truand, eh ben d'après sa logique, il ne va pas le respecter. Si d'après sa logique, une fille qui se fait violer ne veut pas de cet enfant parce qu'elle est tombée enceinte, eh ben, on avorte. Demandez à Dina ce qu'elle en pense. Ben, on n'aurait pas eu Ephraim et Ménaché de notre cher papy Shechem. Ben oui. Quelqu'un qui, de toutes les façons, est un légume, à quoi ça sert de laisser brancher? Eh ben, c'est humain de demander. Tu n'as pas demandé ton avis. Le juif qui fait la Torah, il ne le fait pas parce qu'il l'entend, parce qu'il n'est pas censé le faire avec son intellect. On dit que la Torah a été donnée à trois, en tout cas la promesse et l'engagement du peuple juif à 3 reprises. Pourquoi 3 fois? Ça, on en parlera la semaine prochaine. 1 d'après l'intellect, 1 d'après l'émotion, et troisièmement, d'après les actions. Et on l'a reçu au Sinaï, on l'a reçu à Ohel Moed, non, dans le désert, et à Arvot Moab. Qu'est-ce que ça représente, les 3? La première faute qu'on a faite, c'est quoi? Non, le peuple juif. Le veau d'or. Le veau d'or, c'est l'idolâtrie. C'est à quel niveau intellectuel? Après? Non, je parle dans le désert. Non, dans le désert. Qu'est-ce qu'on a fait le Moed? Qu'est-ce que c'est le Ohel Moed? Mais c'est l'endroit où on fait les sacrifices. Donc c'est notre émotion. Qui est allé au-delà de ces émotions? Dans le Ohel Moed, Nadav Avihu. Non, Nadav Avihu, le fils de Aaron. On pleure, nous, pour tous. On a perdu. Et à Arvot Moav, donc ça c'est l'émotion. Et à Arvot Moav, qu'est-ce qui s'est passé comme faute? Les filles de Moabit. C'est-à-dire avec notre corps, notre instinct. La Torah s'adresse aux 3 dimensions de l'homme, à l'intellect, à l'émotion et à l'action. Et c'est pour ça qu'il a renouvelé. Et on peut malheureusement fauter dans les 3. Donc, en quoi consiste Shavuot? C'est travailler la Torah au niveau de l'intellect, au niveau de l'émotion et au niveau de l'action. Et c'est ça le travail qu'on doit faire. Et comment s'appelle ce travail? Sephirat HaOmer. Sephira, c'est saphir, c'est faire briller. C'est-à-dire faire en sorte que nos émotions soient mesurées, que nos pulsions soient maîtrisées, et même notre pensée doit être contrôlée. Ça se recevoir à toi. Bezrat Hashem, on fera la suite la semaine prochaine. Mais en tout cas, comme c'est marqué, que ça se termine l'année, donc même avec toutes les erreurs qu'on a faites, que Hachem soit capable de transformer tout le mal, toutes les malédictions en bénédictions. Amen. Voilà.